Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Seigneur, ici votre frère Céleste Seigneur. Je voudrais maintenant partager une portion des Écritures avec vous. Habakkuk 1, le verset 1 jusqu'au verset 5. Voilà. Et avant de commencer, nous allons vraiment bénir le nom du Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu fais. Merci parce que c'est toi qui mets les paroles à notre lèvre afin que nous puissions proclamer ta louange. Viens faire de nous, en ce moment, un vase d'honneur, non pas un vase de vil prix. Que de par cette petite exhortation, tu parles au cœur de quelqu'un, tu touches au cœur de quelqu'un, et que, Seigneur, tu chasses les ténèbres et l'ombre des ténèbres dans la connaissance des Écritures de quelqu'un. Amen. Alors, Habakkuk 1, verset 5. Mais avant tout, nous allons d'abord lire le verset 2. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Bien évidemment, ce verset-là, nous le lisons tout le temps, nous le proclamons souvent avec fierté, parce que nous croyons aux promesses de Dieu, nous croyons que Dieu est assez fort et assez capable pour accomplir ce qu'il a dit dans notre vie. Mais force est de constater que bien souvent nous ne voyons pas la prophétie se réaliser, et encore pire, certaines personnes meurent sans avoir expérimenté matériellement la prophétie de Dieu à leur rencontre. Est-ce à dire que Dieu ment? Est-ce à dire que Dieu n'est pas assez capable de faire ce qu'il a dit qu'il fera avec toi? Non, nous disons non. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu qui ne fait pas de compromis avec le péché. Notre Dieu est un Dieu qui ne fait pas de compromis avec les faibles, avec les peureux. Notre Dieu est un Dieu qui ne fait pas de compromis avec les personnes qui ne sont pas fidèles dans leur engagement. Pourquoi nous disons ça? Parce que il est décrit, même si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la certainement. Et encore, on nous dit de graver cette prophétie sur les tablettes de notre cœur et de le relire couramment. Pourquoi relire couramment? Parce que la lecture répétitive du verset va créer en nous une habitude de sorte que nous puissions mémoriser ce verset-là. Et je ne parle pas d'une mémorisation juste des mots, mais faire en sorte que notre esprit puisse s'accaparer de cette parole et dire que Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit me concernant. Mais ce que nous oublions de souligner, c'est le verset 1, parce que c'est celui qui m'intéresse beaucoup. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vous voyez? Alors, tout d'abord, avant de voir la prophétie de l'Éternel dans sa vie, il faut être à son poste. Être à son poste, ça veut dire il faut être là où Dieu veut que nous soyons. 1. Et de 2, il faut veiller. Il ne faut pas dormir. Veiller, c'est quoi? Veiller, c'est le fait d'avoir l'esprit aiguisé. C'est le fait d'avoir l'esprit tellement éveillé que même si le corps dort, l'esprit ne dort pas. Parce que Dieu est esprit. Un esprit ne sommeille ni ne dort. Alors si un chrétien n'a pas un esprit éveillé, c'est un chrétien qui dort. Or si ton esprit dort, tu ne pourras pas entendre la prophétie. 1. Et 2, si ton esprit dort, tu ne pourras pas voir l'époux. Pourquoi? Dans la parabole des 10 vierges, on nous dit qu'il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sensées. Les 5 vierges sensées avaient de l'huile dans la lampe. Et l'huile dans la lampe a permis aux 5 vierges de tenir toute la nuit afin de ne pas dormir. Vous voyez, les 5 autres vierges n'avaient pas assez d'huile. L'huile aussi, c'est la symbolique de l'enseignement, de la parole, qui tient les 5 vierges éveillées. Elles sont accrochées. Elles ne regardent ni à gauche, ni à droite, parce qu'elles ont avec elles l'enseignement. Et c'est cet enseignement qui permet à ces vierges de tenir. Ça veut dire quoi? Nous également, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, si nous avons une alliance avec Dieu, et que Dieu a dit qu'il fera certaines choses avec nous, nous devons nous tenir à notre poste. Nous devons veiller et nous devons ne pas faiblir. Nous devons ne pas faiblir. Mais nous voyons beaucoup de nos frères se décourager. Dieu a dit qu'il fera tant dans ma vie. Dieu a dit.
Et je ne vois pas la main de Dieu. Mais tu ne vois pas la main de Dieu parce que certainement tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu ne verras jamais la prophétie s'accomplir dans ta vie. Jamais. Tu auras beau répéter, je serai un vainqueur, je serai un leader, je ne serai jamais à la tête, à la queue. Tu n'évolueras pas. Tu vas stagner là. Le peuple d'Israël a tourné dans le désert pendant 40 ans. Parce que parmi eux, il y avait des personnes qui ne devaient pas avoir Canaan. Et tant que le comportement de ce peuple-là n'était pas en conformité avec ce que Dieu veut, ces personnes-là d'aller tourner en rond. Dieu n'a pas voulu que ces personnes tournent en rond dans le désert. Dieu voulait juste que ces personnes marchent dans sa volonté, dans sa voie parfaite. Alors bien aimé, si toi également tu veux voir la prophétie de Dieu s'accomplir dans ta vie, sois fidèle. Sois fidèle dans tes engagements à l'église, dans tes engagements sociaux, dans tes engagements professionnels. Il faut toujours être fidèle. Et lorsque nous sommes fidèles, Dieu nous récompense dans de grandes choses. Soyez à votre poste. Ne lâchez pas votre poste. Parce que c'est à cette condition que vous verrez la prophétie sur la terre. Alors, c'était votre frère Céleste Nord pour vous dire que Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu de méthode. Allez, au revoir.